Arrête tout. Ce que je vais te révéler dans les prochaines secondes va te choquer profondément. C'est du jamais vu en Afrique. Abonne-toi à Fkir 360 maintenant. À tout seigneur, tout honneur, on commence cette 18e journée de la Ligue 1 avec Raimo FC. Trop fort pour l'Asfa Yenenga. Les protégés de la princesse guerrière n'ont pas pu tenir tête au leader tout feu, tout flamme de la Ligue 1 dans la cuvette du stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. L'intouchable Raimo FC a confirmé tout le bien qu'on dit de lui dans le face-au-foot. 3-0. Autant dire une raclée. Franck Madi Ouedraogo, Lassina Sawadogo était témoin de ce savonnage. Là, ils sont venus, ils ont joué bloc médian, ils ont procédé par des contres. Bon, ils ont vu qu'ils pouvaient au moins ça faire le hold-up. Vraiment, on a pris des buts sur des petites erreurs. Ouais, bon, c'est ça aussi le football. Voilà, dans le choc au sommet de cette journée à Sia, l'USFA, en déplacement vendredi, a repris la place de Dauphine à l'ASFB. Les militaires, après avoir douté en début de partie, sont montés en puissance et ont repris les positions de l'ennemi jaune et noir qu'ils ont pilonné sans ménagement. Voici le récit de Kassoum Milogo et Ali Traoré. Quand on regarde le déroulement du jeu, vraiment, j'étais très content parce que quand tu regardes la qualité de jeu produit ce soir, et les buts là, on ne l'a pas marqué parce qu'on doit la marquer. Et c'est des buts vraiment qui étaient construits. Voilà, et ça donne le résultat de nos deux séances passées. Vraiment, la séance qu'on a eu à faire à Ouara avant de rentrer là, c'était presque la meilleure séance de la saison. Je ne sais pas ce qui a valu. Et c'est bien pour moi parce que, pourquoi je l'ai dit ça, j'ai assez de blessés quand vous regardez les Alan et autres. Et Guéla a son deuxième match. Voilà, donc, et malgré tout ça, vraiment, on arrive réellement à trouver le résultat. Quand je regarde Nabal Beda, depuis les phases allées, il n'avait plus joué. Il rentre et il renoue avec un but. Ça montre déjà que c'est bien que si on arrive réellement à avoir l'effectif total, et ça va booster encore plus pour qu'on puisse voir et multiplier beaucoup de victoires. On félicite l'adversaire pour cette belle victoire. Voilà, ce soir, l'ASB a montré un visage qui n'a pas l'habitude de montrer au public bogolais. Voilà, mais c'est un championnat, tout peut arriver. Aujourd'hui, on était dans notre mauvais jour. Alors on prend comme ça et on va vite oublier pour que la journée prochaine, on puisse engranger des points. Bon, aujourd'hui, ceux qui ont suivi le match ont vu que rien n'a marché. Donc on peut dire on doit travailler. Voilà, dans les deux surfaces, on n'a pas bien joué ce soir, comme d'habitude. Majestic Sporting Club arrache le nul, la deuxième place à l'ASFB et empêche Akone de signer sa première victoire avec les Gabelous en Ligue 1. C'était samedi sur la pelouse du stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Les détails dans ce reportage signé Rasmane Sawadogo, Andrea Bationo, Alex Zagré de Souroubila. C'est un score piège, il faut faire attention. Voilà, pour moi, il fallait mettre ce but, notamment dans les 20 premières minutes. Il fallait essayer de mettre ce deuxième but. Bon, à passer les 20 minutes, je me suis dit, bon voilà, il faut garder l'acquis. Il faut garder l'acquis des 1 but d'avance. Voilà, donc quand vous avez regardé les changements qui ont été effectués, on l'a fait dans le milieu du terrain. On a fait sortir Siri et Trazier, qui étaient vraiment épuisés. On a essayé d'apporter du sang-frais dans le secteur médian, mais voilà, ça n'a pas suffi. Voilà, je pense que voilà, ce coup de pied arrêté encore, une fois de plus, on prend un but. On avait à cœur de gagner le match, donc lorsque vous faites accueillir très tôt comme ça, je pense que ça donne un peu plus de difficulté dans le jeu. Et là, Zidane aussi a bien réagi. Je pense qu'ils ont mis une stratégie en place qui nous a un peu empêché de jouer en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, je pense qu'on arrivait à ressortir notre jeu, même si ce n'est pas la satisfaction totale. Au stade Wobi de Bobo Dioulasso, le Sporting des Tanounia a assuré le minimum syndical devant le Racing Club de Bobo Dioulasso, 1-0. C'est qui Milogo. Il fallait essayer de jouer un peu avec une méfiance un peu derrière. Et puis vous avez vu que j'ai beaucoup remanié avec le groupe. On a un effectif qui est un peu lourd, donc il fallait donner la chance à d'autres de jouer. Voilà, pour qu'au moins ils puissent rentrer un peu dans le jeu. Aujourd'hui, ils ont joué les pas du jeu, bon, ça a apporté, on croit que c'est ça qui est le collectif. Faire deux défaites de suite, c'est vrai que c'est pas facile, c'est une pilule difficile à avaler. Mais on est en football, voilà, tout est possible. Et moi, le premier, je dois être à l'avant pour dire à mes gars de se lever et qu'on continue le combat. Comme je l'ai dit aux joueurs tout de suite là, bon, il n'y a pas lieu de se décourager, il reste encore 14 matchs.
et tout est possible. L'association des jeunes espoirs de Bobo a laissé filer des points dans la course pour le maintien face à un concurrent direct. La GEB a dominé mais s'est fait piéger par des colombes venues de Ouaga 2000 qui ont fait preuve de réalisme sur la pelouse du stade Obi de Bobo-Dioulasso pour s'imposer sur le score d'1-0 au coup de sifflet final. Voici le reportage de Bétibié Naon et Ali Traoré. Je remercie le bon Dieu pour ça, parce que vraiment depuis l'entame de la phase de retour, voilà, on était à la recherche de cette première victoire qui allait nous permettre de gagner en capitale confiance pour continuer le reste du championnat. On peut dire que c'est la bienvenue. On peut dire que c'était le plan, c'est la stratégie de jeu qu'on a adoptée pour avoir le gain du match. Donc c'était les 3 points qui nous intéressaient, comme je vous ai dit, pour la confiance de l'équipe pour la suite. Donc on est très content, on va continuer aussi à bosser encore plus, peut-être mettre encore d'autres stratégies en place pour ramasser les points en cours de route. Ce soir ça n'a pas donné, le match c'était à un faux rythme et les enfants n'ont pas pu se réveiller. Voilà, donc je pense que tomber n'est pas mauvais, mais il faut savoir se relever vite. Voilà, donc on va se préparer encore pour un autre match à Ouaga où on va se concentrer pour aller chercher des points. L'AS Sonabel relève la tête face au Real du Faso au stade municipal Issoufou Joseph Konambo, humilié 4-0 à Bobo-Dioulasso face à la GEB lors de la 17e journée. Armand Bassolé et ses hommes renouent avec la victoire 1-0 grâce à Ali Vital Ouedraogo, joueur à GSB du mois de décembre. Lassina Ouattara, Belko Léon Songnaba avec la voix de Maria Ouattara. Une victoire à l'arraché, un match aussi très compliqué, très difficile. Je pense qu'à la réunion technique, je pense que j'ai dit aux enfants que ça ne sera pas un match facile parce que moi, ma présence dans la surface technique de l'AS Sonabel allait être une source de motivation pour les éléments du Real parce que j'ai travaillé là-bas. Donc il fallait qu'on s'apprête à un combat. Voilà, comme je l'ai dit, ça a été une victoire vraiment à l'arraché. Toute défaite fait toujours mal. Voilà, on voyait qu'on méritait de gagner. Et voilà, ou tout au plus peut-être un match nul. Dans le football aussi, quand vous avez les occasions et que vous ne marquez pas, voilà, vous êtes puni. On ne peut pas dire qu'on a été dominé dans le match. Voilà, c'est le problème toujours de finition qui fait défaut. Voilà, on reste au stade municipal Issoufou Joseph Konambo pour un choc de mal classé entre l'Étoile filante de Ouagadougou avant-dernière et le CFEB, premier barragiste, tous deux en quête de points de sauvetage. Ils ont joué la prudence pour un match nul d'un but partout qui finalement n'arrange aucune des deux équipes, surtout pas la reine des stades qui prend sa position de lanterne rouge. Elle reprend donc sa position de lanterne rouge. Reportage Bernard Combelem et Maria Ouattara. Ça fait un moment où c'était difficile d'avoir un point. On ne va pas être ingrat envers Dieu. On a eu ces un point. On va essayer de corriger ce qui n'a pas marché et perfectionner ce qui est déjà bien. Si on commence par un point, prochainement pourquoi pas 3 points. Même si c'est un point encore, on continue le travail, ce qui s'est passé. Les jours où ça va être bon et on aura nos 3 points. C'est vrai qu'on a eu un point, mais ce n'était pas ce qu'on voulait. Vu la physionomie du match, je pense que c'est bienvenu parce qu'on aurait dû perdre le match. Voilà, parce que quelque part, les consignes n'ont pas été respectées. On a joué avec un frein à main, on a joué avec le frein à main. La raison pour laquelle en premier mi-temps, le match était un peu mou. Voilà, on a essayé de corriger en deuxième mi-temps et vous avez vu qu'on est revenu. Voilà, on était présent dans la zone de finition et les occasions se sont multipliées jusqu'à ce qu'on égalise. Dernier au classement avant cette journée, Vitesse FC s'est donné un bol d'air en venant au bout de l'une des équipes en forme du moment, le Rail Club du Kadiogo, samedi au stade Wobi. Les Guépards Dakarville vont souffrir mais réussiront à planter l'unique but de la partie aux cheminots de la capitale depuis la 19e minute pour enlever le gain du match. Hassan Gourabou, Ali Traoré nous donne les détails de cette précieuse victoire. Un match difficile, je dirais qu'on a bien défendu, résultat final 1-0. C'est bon à prendre puisqu'on a vraiment besoin des points et Dieu merci ce soir on a pu prendre les 3 points. Ce qui a marché, on a bien défendu mais maintenant finir les actions ça peine toujours. On a trop respecté l'adversaire d'entrée,
Voilà, donc on a encaissé le but, du coup il fallait courir derrière le score. Voilà, chose qu'on a fait en deuxième période. C'était pratiquement à sens unique, mais on n'a pas pu scorer. Voilà. Cela est dit aussi, on avait une équipe qui avait très faim, qui avait soif de victoire, voilà, qui était vraiment solide, voilà, qui a exploité les coups à fond. Voilà, je ne peux que les féliciter. Voilà, on a fait la ronde des stades. Claude Romba, vous avez vu les 8 matchs en résumé donc, de cette 18e journée. Qu'est-ce que vous retenez déjà? On peut dire que la bonne affaire a été faite par l'équipe de Raimo, qui a creusé encore, qui a pris encore plus de distance, 9 points d'écart. Je ne vois pas qui peut arrêter cette équipe de Raimo tant elle semble marcher sur l'eau. Aucune défaite depuis le début de la saison, ça fait 18 journées, ils sont invaincus. Donc voilà, mais il faut aussi reconnaître aussi qu'on a vu quand même de beaux matchs, ça il faut dire, des matchs avec intensité. J'ai aimé le match c'est faible. Voilà. On avait une équipe de l'EFO qui n'avait pratiquement pas d'âme. Mais là, depuis le retour, depuis la phase de retour, on voit une équipe de l'EFO où il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de jeux, il y a de l'intensité. C'est vrai que ça n'a pas réussi. Ils ont gagné la journée dernière Salitas, ce qui n'est pas rien. Et là, un match assez difficile parce qu'ils prennent un but très tôt. C'est difficile pour eux, ils arrivent quand même à revenir, mais ils n'ont pas eu les ressources nécessaires pour pouvoir chose. Mais on a vu quand même de l'intensité. Et je pense que ça aussi c'est intéressant. Et les matchs du Faso Foot, en tout cas à partir de cette journée-là, pour ce qu'on a pu voir en tout cas, on peut dire que le niveau est en train de monter. Maintenant, il y a des matchs où ça manque beaucoup d'intensité parce que bon, il y a la fatigue aussi qu'il faut regarder. Mais je pense aussi que la formule qui a été trouvée d'amener des barragistes fait qu'aujourd'hui, vous voyez que les arrangements, ça va être difficile. On est dans la phase de retour. Avant, à un moment donné, ceux qui creusaient l'écart essayaient un peu de lever le pied, mais cette fois-ci, parce que quand vous regardez, les points ne sont pas aussi grands. Et donc, du coup, si vous vous amusez, vous risquez de payer grave. D'accord. Et l'AS Sonabel ne va pas très bien, mais il y a un joueur qui a frappé à l'œil des journalistes sportifs. Ali Vital Ouedraogo est élu joueur AJSB du mois de décembre. Il a reçu son prix lors de cette 18e journée au stade municipal. Un chèque de 100 000 francs CFA, on va le voir avec la complicité de la réalisation. Un chèque de 100 000 francs donc remis à Ali Vital Ouedraogo et des gadgets donc de partenaires de l'AJSB. Il a reçu, donc je pense que ce trophée va motiver beaucoup. Bon voilà, on a pu apercevoir le secrétaire général de l'AJSB, Nabi Bayala, et le commandant Karim Souabo, donc président de l'USFA, qui était donc à la cérémonie de remise des prix. On va donc donner rapidement le classement à l'issue de cette 18e journée. On l'a dit, Raimo FC intouchable avec 40 points plus 20 en tête de course, suivi de Majestic, 31 points plus 4. USFA qui accroche le podium avec ses 30 points plus 8. Et justement, c'est l'ASFB qui quitte le top 3, 29 points plus 7. Sporting recolle avec les hommes de tête avec 28 points plus 6. L'Asfa Yenega est 6e avec 26 points moins 1, suivi de Salita 7e, 25 points plus 1. L'AS Douane 8e. 24 points, moins 2. Dans l'autre moitié du tableau, on retrouve l'AS Sonabel 9e avec 24 points, moins 2, suivi du RCK 10e, 23 points, moins 2. Le Real du Faso est 11e, 21 points, moins 1, avec 17 points, moins 4. La GEB est 12e, 13e, c'est faible, 17 points, moins 7, déjà dans l'orange. Et également, Vitesse FC quand même qui monte un peu, qui quitte le rouge pour l'orange avec 15 points, moins 8, 14e dans le rouge. Le RCB 15e, 15 points, moins 9 et du rouge vif pour l'étoile filante de Ouagadougou. L'antenne rouge 14 points, moins
11. Voilà donc et quelques statistiques. Lachina Sawadogo, Raimo FC qui a la meilleure attaque avec 29 buts en 18 journées. Meilleure défense également qu'il partage avec le Sporting. Et le meilleur buteur, lui, il vient de Majestic, Séverin Koumi avec 7 buts. Oui, 7 petits buts pour... Après 18 journées, le ratio, on n'a même pas un demi-but par match. C'est la preuve que ça ne marque pas beaucoup. Même si on est content d'avoir vu 6 buts dans USFA ASFB de cette journée-là. On a eu quand même des journées assez pauvres en but. Et c'est ce qui sans doute explique aussi que le meilleur buteur n'est qu'à 7 points, à 7 buts. J'avoue que c'est pas fameux. C'est pas fameux. Quand on va au stade, c'est pour voir des buts. Quand on va au stade, c'est pour voir des équipes gagner. Mais malheureusement, nous tombons même dans une situation où ça sera encore plus difficile. Les équipes joueront pour ne pas perdre au lieu de gagner. Parce qu'on a peur d'être dans l'orange ou dans le rouge. Et ça risque encore de nous plomber, le spectacle dans nos matchs. C'est vrai que Jérôme juste dit que la journée d'aujourd'hui, je ne sais pas, je parle sur le contrôle de Claude, ça peut aussi être conditionné par les matchs de la Coupe du Faso qui arrivent en semaine. Parce qu'il y a des équipes qui jouent en semaine et vous savez, quand vous sentez 20 millions de francs CFA vous tendre les bras, même pas 20 millions, même quand c'est 10 millions ou même quand on est quatrième, on a jusqu'à 5 millions. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui signeraient tout de suite pour cette cagnotte-là. Et c'est sûr que quand on a EFO ASFA, RCB, ASFB, et puis RCB, ASFB, en plus d'autres gros matchs qui nous attendent pour ces huitièmes, c'était peut-être, on calculait pour cette journée-là pour pouvoir être beaucoup plus frais pour les matchs de la Coupe du Faso. Je ne pense pas que l'EFO va calculer parce que l'EFO aujourd'hui n'a pas le choix. Voilà, je pense aussi qu'il faut peut-être même faire un choix rapide pour se concentrer sur le championnat parce que la Coupe du Faso, c'est vrai, il y a de l'argent, mais la survie au championnat, je pense que ça compte. Quand on parle de calcul, on ne parle pas des gens comme les fous qui sont dans le route vif. Je pense que... mais quand même, il faut à soi, ça se joue, ça se gagne. Donc je pense aussi que c'est pas... Contexte, on va pas cracher sur ce derby-là. On va donner quand même la parole à DTN par rapport à un sujet qui revient très souvent sur nos plateaux, la sécheresse offensive dans le championnat. Tantôt, c'est des matchs de 0-0 et tout à l'heure, on parle du meilleur buteur qui n'a que 7 buts à l'issue de la 18e journée. C'est quand même... Mais comment vous expliquez cela, DTN? Bon, merci bien. Je pense que c'est un sujet assez complexe. La finition, lorsqu'il y a un problème, il faut chercher les causes. Est-ce que c'est les occasions qui manquent? Est-ce que c'est la construction? Et quand on regarde le championnat, les matchs qu'on a vus ici, on voit que seulement c'est sur quelques balles arrêtées que certaines occasions sont arrivées. Ça, c'est déjà un effort. Mais c'est où le problème de la finition? Parce que nous jouons de plus en plus très peu en attaque placée. Voilà, on privilégie surtout les blocs médians avec des projections rapides, mais il faut le travailler. Il faut le travailler avec des circuits préférentiels et travailler avec beaucoup de répétitions, beaucoup d'intensité pour retrouver au moins 70% dans le match. Vous savez, l'entraînement reste l'entraînement. Et le match est une autre réalité. Mais il faut plus travailler sur ces séquences-là et travailler aussi en fonction des équipes. Voilà, c'est de gros efforts à faire parce que tous les matchs sont tactiques. Quand vous jouez contre Raimo, c'est autre chose. Bon, les Canets et les Kobana qui marquent, c'est un peu, quand vous regardez, c'est sur des chemins. Et donc nous avons un travail à faire au niveau de l'entraînement de la tactique offensive. D'accord, voilà. Ça c'est une tâche de la DTN. Donc, 18e journée, top, flop, je pense que... Je dirais que j'ai vu beaucoup de top quand même, il faut reconnaître. Quand j'ai dit beaucoup de top, ça veut dire que j'ai vu des joueurs individuellement qui ont montré quelque chose. Vous avez Suleiman Kané de Raimo, qui a montré beaucoup de percussions, qui a montré qu'il était là. Vous avez Silla du Real du Faso, et même Chitou, qui réussissait à casser des lignes avec des balles, comment dirais-je. Vous avez Nassirou Saré de l'Étoile filante de Ouagadougou, toujours porté vers l'avant, qui est un joueur extraordinaire, qualité technique. Donc ça, ce sont mes tops. Je ne peux pas dire qu'il y a un joueur qui... Mais vraiment, il y a beaucoup de tops. Quand je vois maintenant flop,
Je parlerai un peu de Gada de l'AS Douanes, qui depuis 2 journées, je pense qu'il coûte beaucoup de points, il coûte quand même des points à son équipe, alors que c'est des situations assez compliquées. Voilà, où il doit être assez ferme pour, évidemment, la journée dernière, c'est lui qui fait la passe et qui remet l'équipe. Cette fois-ci, pointille de loin comme ça, bon, je pense aussi que peut-être un peu le flop. D'accord. Moi, mes tops, on parlait tout à l'heure de la sécheresse offensive. Je donne un top d'ailleurs à Abdoulaye Zakou de l'USFA qui a réussi un doublé dans cette belle victoire des militaires face à l'ASB 4-2. Et puis un autre top, Jérôme, c'est bien sûr l'équipe de Raïmo, invaincue après 18 journées. Et Boré même a reçu son prix de entraîneur du mois d'octobre. Je suppose qu'il y en a encore beaucoup pour lui jusqu'à ce mois de février. Là. Et puis le Sporting Football des Cascades qui enchaîne une 2e victoire de suite après sa victoire de la semaine dernière. Voici donc mes tops pour cette journée. Vous l'avez dit tout à l'heure, la meilleure attaque et la meilleure défense reviennent à la même équipe. Et ça aussi, c'est un élément à souligner. Je voulais peut-être dire quelque chose. Très rapidement. Christophe Ouattara, de Raïmo, défenseur, qui a marqué 3 buts de suite sur 3 journées. Ouais. Donc je pense que ça c'est assez important. C'est lui qui marque le pénalty. Il marque le pénalty. Donc c'est pour dire que même s'il y a la sécheresse aussi, bon, il y a des joueurs qui sont assez réguliers sur 3 matchs. D'accord. C'est sûr que la commission de la JSB a l'œil sur lui. Les 8e de finale de la COFAS du 12 qui repousse la 19e journée au 15. Dimanche 15, vous aurez Majestic qui va essayer de se racheter donc à l'aller. Majestic ASFB avec une démonstration de l'ASFB 3-0. Donc Majestic qui va du haut de sa 2e place essayer donc de rendre la monnaie de la pièce à l'ASFB. Ça ne sera pas chose aisée. Et quand on connaît cette équipe de l'ASFB, ce sera en tout cas au stade municipal de Zignari. Et le même jour, dimanche 15, donc Vitesse FC, RCB au stade Wobi. Et vous aurez USFA Asfa Yenenga au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Sonabel Sporting FC au centre technique national de la Fédération burkinabé de football. Et le lundi 16 février, EFO Raïmo, vous le disiez tout à l'heure. En tout cas, ça promet des étincelles, même si le Talfilan de Ouagadougou est dernier. C'est une équipe qui a du vécu tout de même. Et c'est faible. À Jeb, au centre technique national de la Fédération burkinabé de football. Et la journée se poursuit jusqu'au mardi 17 février. Vous aurez RCK AS Douanes au stade municipal Issoufou Joseph Konombo et Real du Faso Salitas au centre technique national de la Fédération Entre-temps, on aurait connu les vainqueurs. Les quarts de finalistes de la Coupe du Faso. Bien sûr. Et on va changer de genre pour conjuguer le football au féminin avec la Ligue 1 féminine qui poursuit sa progression dimanche matin. Étincelle FC a corrigé Hirondelle de Fada sur le score de 4-0 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Pour cette 15e journée, les filles de Pascal Sawadogo n'ont pas donné l'occasion aux Hirondelles d'avoir le plaisir de marquer ne serait-ce qu'un but. Score final 4-0. Reportage Jean-Baptiste Thioé, Nathalie Yabré et Maria Ouattara. Voilà, la nympho qui a tout secoué aujourd'hui, et ce n'est que le début. Si cette révélation t'a choqué autant que moi, imagine ce qui arrive demain.